tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc le book haul du mois de janvier et qui est juste énorme, j'en pleure toute seule parce que là j'ai eu beaucoup de réceptions et ça me déprime toute seule, donc voilà. J'ai en tout 24 livres à vous présenter, tout va très bien, donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc en fait, sur les 24, il y en a 3 que je vais vous présenter, mais que j'ai reçus en fait au mois de décembre, je crois, mais que je pouvais pas encore vous montrer. Donc du coup, j'ai décidé de les faire passer au mois de janvier, comme ça au moins, ils sont présentés, mais ils ne font pas partie intégrante, on va dire, du book haul de janvier. Donc ça fait toujours 3 de moins, donc ça fait 21. Donc le premier, il s'agit de Audrey Retrouvé, le nouveau roman de Sophie Kinsella aux éditions Pocket Jeunesse. Donc du young adulte, donc c'est l'auteur de L'accro du shopping. Et donc j'ai hâte de découvrir, parce que j'ai jamais lu cet auteur. Mais voilà, le young adulte ça me plaît bien, donc du coup je suis assez curieuse de pouvoir lire ce roman. Ensuite, le nouveau James Dashner, le jeu du maître. Donc c'est un livre totalement différent du labyrinthe. Là on est plus dans la technologie, je crois. Ouais, c'est ça. Il passe son temps sur Virtnet, une plateforme tentaculaire, un mix entre un jeu vidéo et un réseau social. Donc c'est plus la technologie, ça n'a rien à voir avec le labyrinthe, mais je suis assez curieuse justement de voir ce que ça peut donner. Il est beaucoup plus petit que le labyrinthe et compagnie. Là on les voit pas, ils sont cachés, c'est grave. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir et on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, celui-là par contre c'est un gros pavé. Je pensais pas qu'il était aussi gros que ça, en plus c'est pas écrit très grand. Il s'agit des Dolce, le tome 1, Sur la route des magiciens de Frédéric Petitjean, donc toujours chez Pocket Jeunesse, qui sort le 17 mars prochain. J'adore la couverture, perso, je suis totalement fan de la couverture. Voilà, ça fait un peu gothique, un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup. Donc c'est un gros pavé. Il fait presque 600 pages, je crois, si c'est pas plus. 552, bref. Et c'est quand même écrit assez petit pour... voilà. Donc, à mon avis, celui-là, il va prendre quelques jours. Je lirai un week-end, comme ça, j'aurai plus de temps de le lire. Donc voilà, je suis assez curieuse aussi de le lire. Et donc vous aurez mon avis assez rapidement. Donc on passe maintenant réellement aux réceptions du mois de janvier. Donc on va commencer par les réceptions rebelles. Donc j'ai reçu... Il y a plein de poussière dessus. Donc j'ai reçu le tome 1 de Zombition de Aurélie Mendonça. Donc une histoire de zombies, ça peut que me plaire. D'ailleurs ça va être ma lecture prochaine vu que j'ai terminé ma lecture en cours. Donc c'est ma prochaine lecture d'ailleurs, vous avez un petit... un petit aperçu de ma future lecture. Donc j'ai très hâte de le lire parce qu'il m'intrigue quand même vachement. Ensuite, l'autre réception, donc c'était ma lecture en cours que je viens de terminer il y a à peu près une demi-heure, un truc comme ça. Il s'agit de Piège dans les ruines de Alice Adenau Meyer, aux éditions Rebelle toujours, avec une magnifique couverture. J'aime beaucoup. Et donc vous aurez mon avis dans une future chronique et un futur update parce que ce n'est pas la vidéo pour donner un avis. Voilà. On va le poser trop tard. Ensuite, j'ai reçu une des nouvelles sorties que beaucoup de monde attend dans cette maison d'édition. Il s'agit de Forget Tomorrow de Pinkip Dunn, je sais pas trop. Bref, chez Lumen. Voilà, une couverture magnifique. Hein. Là, faut dire ce qui est. Hop, et en plus, ça se continue derrière. C'est super joli. Donc voilà, j'ai hâte de lire, je n'ai toujours pas lu et en plus, d'après ce que je vois, voilà, à chaque en-tête de chapitre, voilà, il y a quelque chose de magnifique encore. On voit d'ailleurs la démarcation ici un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc il y a quand même pas mal de chapitres et c'est écrit assez gros et c'est aussi un beau pavé. Donc j'ai vraiment hâte de lire, en plus c'est velouté et j'adore les couvertures veloutées. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. De toute façon, toutes les lectures que je vous présente, elles me donnent toutes. Donc comme ça, moi, c'est clair. Ensuite, chez Milan, je crois pas que c'est collection macadam, mais non, chez Milan, j'ai reçu Fake
de Zoé Beck. Donc l'histoire d'un garçon qui n'est pas très bien vu par ses camarades, on va dire. J'ai pas vraiment lu le résumé, donc je peux pas vous en dire plus. C'est un tout petit, il fait 220 pages, donc c'est assez rapide, voilà. Et je suis assez curieuse, les avis sont assez mitigés, il y en a des bons, il y en a des un petit peu moins bons, donc j'ai hâte de pouvoir me faire ma propre idée. Et j'adore la couverture, je la trouve super chouette. C'est original, je trouve. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, ici, c'est un troc que j'ai fait avec une fille qui suit ma page et donc qui m'a envoyé Silver, le tome 1 de Kerstin Gier aux éditions Milan Collection Macadam. Je viens de voir qu'il y avait des... Ah oui, il y a des passages un peu bizarres. Voilà. Je sais pas ce que ça signifie. Du coup, je suis assez curieuse de le lire. Les avis sont plutôt positifs dessus, donc à voir, à voir. Voilà. Je suis pas tellement fan de la couverture, mais bon. C'est l'intérieur qui importe, non? Voilà. Ensuite, une des lectures que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'avais adoré le tome 1, j'étais pressée de lire le suivant. Donc il s'agit du tome 2 du Secret de l'inventeur, l'énigme du magicien de Andrea Kremer aux éditions Lumen, avec une couverture juste magnifique, comme la première. Voilà. Magnifique. Le premier, il est... Et ben il retient mon portable, donc vous ne le verrez pas. Bah c'est pas grave. Voilà. Normalement, ouais, non, voilà. Tant pis. Bref, on s'en fiche. Voilà, une couverture magnifique. Et je ne sais pas si vous allez le voir très bien dans la vidéo, mais à chaque début... Ah si, on voit bien. À chaque début de chapitre, en fait, il y a dans la première page, il y a un fond d'écran. Enfin, un fond d'écran, oui, tout à fait, Justine, t'as raison. Bref, il y a un fond... Un fond quoi, bref, vous m'avez comprise. Et je trouve ça vraiment très beau, enfin ils soignent vraiment la présentation de leur livre et l'intérieur, l'extérieur, enfin voilà, moi j'ai rien à redire de ce côté là, c'est vraiment génial. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Ensuite un cadeau d'anniversaire un peu tardif, c'est vrai, parce que mon anniversaire c'est au mois de novembre, mais bon c'est pas grave. De la part d'Anne-Charlotte de Gala de Livre, donc tu passes par là Anne-Charlotte, merci beaucoup. Donc il s'agit de Psy Changeling, le tome 1, Esclave d'essence de Nalini Singh. Pour la petite histoire, en fait, quand j'étais à Montreuil, j'ai dormi chez elle le samedi soir et en regardant sa bibliothèque, dont je vous avais passé l'image au moment de Montreuil, j'ai remarqué sur sa table de nuit qu'elle avait Psy Changeling, je crois que c'était le tome 3, si mes souvenirs sont bons. Et à ce moment-là, elle me disait oui, pour ton gâteau d'anniversaire, tu l'auras un peu plus tard, patati patata. Et là, je vois Psy Changeling, j'ai fait oh, t'as ce livre. Moi cette série en même temps depuis un moment, bien bah c'est bon, j'ai trouvé ton cadeau d'anniversaire. Donc je savais ce qu'elle allait m'offrir, mais voilà, je suis très contente. En plus je vois, il est pour un milady, il est plutôt court, donc ça fait plaisir, il est plutôt court, il fait 427 pages, donc pour le coup c'est assez court pour moi parce que les milady normalement c'est plus 600 ou 700 pages. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer parce qu'il me tente énormément depuis quelques années. Maintenant que je l'ai, ben, j'espère ne pas le laisser très longtemps dans la palle. Voilà. Ensuite, des éditions Hachette, j'ai reçu La Reine des Neiges, Un cœur des glaces. J'adore La Reine des Neiges. Alors du coup, je ne pouvais pas passer à côté. Quand ils l'ont proposé, ben, j'ai sauté dessus. Par contre, c'est écrit très petit. Voilà. Mais j'ai très hâte de lire parce que j'adore La Reine des Neiges et que voilà, moi j'aurai le livre de La Reine des Neiges chez moi. Voilà. Il m'en faut peu pour me rendre heureuse, hein. Ensuite, je ne me rappelle pas l'avoir demandé celui-là, mais c'est pas grave parce qu'il quand même il me tentait aussi. J'ai reçu un dépôt de papier. Sunshine épisode 1 de Paige Mackenzie. D'après la web série Phénomène diffusée sur YouTube. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une web série qui était passée sur YouTube, mais faut croire que si. Donc voilà, la couverture elle est juste magnifique, j'adore. Elle est très belle. Et voilà, je suis très intriguée, j'ai hâte de lire. Et ça devrait être aussi assez rapide. Généralement les Hachette ils sont pas très gros, donc ça se lit quand même assez vite. En plus c'est espacé entre chaque phrase, donc ça se lit très vite. Donc voilà, j'ai hâte d'y plonger.
Même si j'ai l'impression que ça fait un petit peu peur. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des romances qui m'attendent pour me détendre un petit peu. J'ai la Reine des Neiges aussi. Voilà. Ensuite, chez Milan, et celui-là il est super lourd. Par contre, c'est écrit très gros, donc ça devrait être très rapide. Il s'agit des chiens de Alan Stratton, donc aux éditions Milan. Une couverture que j'adore, je suis super fan de la couverture, elle est vraiment trop belle. Voilà, c'est dans la continuité, c'est génial. J'en entends beaucoup de bien, Mathieu du blog Enjoy Books a adoré, il m'a dit que j'allais aimer et que comme je lisais vite, il y a des chances pour que je le dévore aussi rapidement. Il fait à peine 320 pages, donc voilà, ça devrait être assez rapide. C'est écrit aussi très gros là, donc voilà, hein, c'est quand même assez gros. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire. Ça devient un petit peu bancal par ici. On passe maintenant aux achats du mois. Oui, parce que ça c'était pas des achats, pour une fois. Mais là c'est des achats un petit peu particuliers. Parce qu'en fait, il m'en manque. Bon, c'est pas grave. Oh, quoique. Ah non, il m'en manque pas. Donc en fait, à Noël, j'ai eu une carte cadeau de 50 € à la Fnac, donc j'en ai profité pour aller justement l'utiliser pour m'acheter des livres. Et le lundi avec mon père, j'ai été à Brest pour vendre des livres que je ne voulais plus. En fait, le Leclerc, l'espace culturel du Leclerc à Brest, enfin Gouinou, rachète les livres pour très peu, mais au moins ça nous permet de nous en débarrasser, d'avoir derrière un chèque cadeau. Donc il m'a permis de m'acheter 2 autres livres. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par mes achats de la Fnac. Je vais y arriver. Alors en tout premier lieu, je ne sais pas pourquoi, franchement je sais pas, je dois me faire du mal toute seule, c'est pas possible parce que voilà, comme vous le savez, j'ai pas forcément beaucoup apprécié le tome 1, enfin c'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouvais que c'était un petit peu lent. Donc je me suis acheté l'Assassin Royal tome 2 de Robin Hobb, donc l'Assassin du Roi. Et même si j'ai pas énormément aimé le tome 1, je suis quand même très intriguée de lire la suite. Et voilà, il est pas très gros en plus, il fait 415 pages. C'est écrit assez gros. Donc je me dis que voilà, il y a peut-être moyen que ça rattrape un petit peu pas ma déception, mais si, ma petite déception du tome 1. Voilà, donc j'ai acheté le tome 2. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 du manga Sword Art Online Progressive, donc le tome 2. Et voilà, j'ai trop hâte de lire. Trop hâte de les lire. Il faut d'abord que je les lise tous, enfin tous ceux que j'ai déjà. Mais voilà, comme je connais l'histoire, j'ai très hâte de pouvoir lire le tome 3 aussi en format roman. Les 2 tomes ils sont déjà ici. Et j'ai super hâte de pouvoir lire la suite parce que voilà, j'attends. D'ailleurs c'est progressif je crois. Non, c'est pas progressif, c'est pas grave. Je sais plus. Bref, j'ai hâte de le lire. Voilà. Ensuite, je me suis pris un tome de chez Bayard, une série qui me tentait assez. Et comme en plus il n'y a que 2 tomes et que les avis sont pas mal positifs dessus, je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de Blackbird, le tome 1 Kourou meurt, de Anna Carré, donc aux éditions Bayard, avec une tranche rouge. C'est super joli, j'aime bien. Voilà. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Et si j'aime, je m'achèterai le tome 2. Mais pas avant mai, parce que j'ai dit que je l'ai plus jusqu'à... Et voilà. Et ensuite, donc toujours à la Fnac, le dernier livre que j'ai acheté, en fait, bizarrement à la Fnac de Quimper, il n'y avait pas énormément de choix. Enfin, il y avait plein de livres, mais pas forcément les livres que je voulais absolument. J'ai failli prendre Addison Stone parce que voilà, il me fait quand même vachement envie. Mais quand j'ai vu le prix pour l'épaisseur du livre, je me suis dit non, on va pas le prendre, on le prendra une autre fois, c'est pas grave. Donc du coup là-bas j'ai pris Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont collection R, et je suis dégoûtée parce que la protection est en train de partir. Donc voilà. À la base il ne tentait pas plus que ça.
Mais les avis dessus sont tous très bons. Et comme je suis faible avec les bons avis, ben du coup j'ai craqué. En plus c'est une romance, alors voilà. Romance, bah j'étais obligée de craquer, tout simplement. Voilà. Je suis incorrigible avec les romances. Et ensuite, mes deux derniers achats, donc là à l'espace culturel à Quimper, j'en ai profité d'être sur place. Non, à Brest, pardon. J'ai profité d'être sur place parce que je reviendrai pas et comme on a que un mois pour dépenser les sous qu'on a gagnés, bah du coup j'ai fait dans la foulée. Donc je me suis enfin pris le tome 2 de la Légion de la Colombe Noire, c'est ça, de Camille Garcia, donc aux éditions Hachette, collection Black Moon. J'ai très hâte de lire parce que j'avais adoré le premier tome. Il n'est pas là, il est derrière, évidemment. Et ah ouais d'accord, je viens de capter quand... Ouais non, ça va plus là-dedans. Bref, j'ai très hâte de le lire parce que j'avais adoré le premier tome. En plus, ça a un petit air de Supernatural et comme j'adore cette série, bah voilà, c'était l'occasion, enfin l'occasion de l'acheter et de pouvoir le lire. Par contre, je ne sais pas si c'est que 2 tomes ou si c'est une trilogie ou plus. Donc si vous avez plus d'infos, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'en sache plus et que je puisse me préparer à acheter la suite si jamais la fin est trop horrible. Voilà, je n'irai pas lire la fin tout de suite parce que du coup ça va me spoiler sans doute. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous en savez un peu plus sur cette série, si c'est plus de 2 tomes ou si c'est juste 2 tomes. Voilà. Ça devient vraiment bancal. Et donc le deuxième et dernier livre que j'ai acheté à la Fnac, il s'agit donc que j'ai trouvé franchement en occasion à moins de 3 €. Je retire les étiquettes parce que franchement c'est très moche avec les étiquettes. Surtout là, l'étiquette rouge. Rouge. Voilà. C'est très moche. C'est tombé par terre, c'est pas grave. On va balayer après. Donc il s'agit de... je vais y arriver. L'Assassin Royal, le tome 3. Et oui, on ne se refait pas. Donc la nage du crépuscule, donc l'état n'est pas... extra, le dos il est tout cassé, les pages sont un petit peu jaunes, mais à 2,84 €, je ne pouvais pas trop me plaindre. Donc voilà, à 2 €, même 3 €, je suis quand même très contente de l'état, enfin j'ai pas à me plaindre. Et comme ça au moins ben, j'ai la suite. Comme ça si j'aime le 2, je pourrais enchaîner avec le 3. Enfin à mon avis je n'enchaînerai pas, mais au moins j'ai le 3 dans ma palle et j'aurais plus qu'à. Voilà. Et pour finir, je vais donc vous présenter mes lectures. Je vais munir de ma Kobo pour vous montrer mes lectures, les livres numériques que j'ai reçus dans le mois. Donc je vous mettrai les images ici ou là. Tout va dépendre de la place qu'il y a. Plutôt ici je pense. Donc le premier, il s'agit de la traque des anciens dieux, tome 1, Les deux princes de H le Noir, qui m'a contacté gentiment par mail pour savoir si j'étais intéressée pour lire son livre, parce qu'elle était tombée sur ma chronique de Red Rising qu'elle a traduit et que voilà, elle aimerait bien avoir mon avis, donc j'ai accepté avec plaisir. Et j'avoue que le résumé m'a beaucoup intriguée, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu aussi de la part d'un auteur Le Concile de Merlin, donc qui m'a contacté. Au début, comme j'avais déjà beaucoup de lectures de prévues, je comptais dire non, et quand j'ai vu que ça parlait de la légende arthurienne, j'ai été trop faible et donc j'ai accepté avec plaisir parce que j'adore la légende arthurienne et il a réussi à m'intriguer avec son résumé. Les avis sont aussi très bons, donc du coup voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Ensuite, j'ai reçu Danse de Theodora Kostova aux éditions Citress, donc toujours l'image ici. La couverture, elle est juste magnifique, j'adore cette couverture, elle est trop belle et je suis très pressée de pouvoir le découvrir et d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, j'ai reçu Cœur de lapin de Annette Wieners, je pense, désolée si j'écorche, aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Je suis aussi très pressée de le découvrir parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, je suis assez curieuse d'en savoir plus. Et j'ai reçu
encore 2 autres livres que j'ai failli oublier de vous présenter. Donc j'ai reçu aussi Léontin et Tivol, livre 1, départ précipité de Fleur Le Derf. Voilà, j'étais intriguée par le résumé, c'est son premier roman, donc je me suis dit pourquoi pas, autant donner sa chance. J'espère que j'aimerais, et si jamais c'est pas le cas, c'est comme ça. Et pour finir, j'ai reçu, et je suis vite retournée. Ouh, ça m'énerve. J'ai reçu aussi le premier tome de la série Rune, donc le tome 1 Rune, de Edna Walters, qui est édité en auto-édition, pour faire plus simple. Voilà, et la couverture elle est juste magnifique, donc vous la voyez déjà ici. Oula, non, ici. Bref, voilà, la couverture est magnifique. En plus, Charlène de l'Eden des Rêves vient de le lire et elle me le vend tellement bien que j'ai juste envie de le commencer maintenant alors que j'ai d'autres lectures de prévues. Donc voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu un assez gros book haul pour le mois. En fait, il y avait plus que 24 du coup, parce que j'ai rajouté 2 autres. Il y a 26. Oh. Et pour la plupart, j'aimerais bien tous les lire ce mois-ci, parce que c'est peut-être un peu compliqué et qu'il serait bien que ce soit lu ce mois-ci. Donc écoutez, on va se mettre au travail et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.